Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet d'actualité, les métavers. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas juste le sujet à la mode du moment, mais pourquoi ça peut être l'opportunité du siècle. Et on va voir comment investir sur les métavers. Avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui ont répondu au sondage que j'ai posté sur la chaîne il y a environ 2 semaines concernant les sujets qui vous intéressaient le plus. Trouver des actions capables de battre le marché, l'a emporté haut la main. Je vous prépare du contenu qui va arriver sur la chaîne et qui devrait du coup vous intéresser. Ne vous inquiétez pas, je parlerai aussi des autres thèmes dans l'ordre d'importance, on va dire. Je suis aussi en train de préparer une formation qui aura pour objectif de vous apprendre à repérer, à analyser et à investir sur des entreprises qui ont le potentiel de faire x10. Elle sera disponible en pré-lancement prochainement. On parlera dans cette formation notamment des sujets suivants, où trouver ce type d'actions sans y passer des heures, comment les analyser de façon simple, quels sont les critères essentiels, les critères communs aux actions qui surperforment le marché, quand les acheter, quand les vendre, etc. Ceux qui achèteront cette formation dès le pré-lancement auront la possibilité de participer à sa co-création en me posant des questions, en me disant quel sujet exactement les intéresse, quel questionnement ils ont. Les abonnés actuels du portefeuille auront accès gratuitement à cette formation et ceux qui prennent un abonnement annuel au portefeuille d'ici dimanche 21 novembre à minuit auront également accès à cette formation automatiquement. Et sachez que cette formation sera vendue au minimum 100 € pour le pré-lancement. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez vous inscrire dès maintenant à la version annuelle du portefeuille Market Insider. Ainsi, vous aurez accès à la formation dès le pré-lancement et vous aurez aussi accès à tout le contenu du portefeuille Market Insider, c'est-à-dire aux actions sur lesquelles j'investis. Je vous explique pourquoi j'investis sur telle ou telle action, quels risques je vois sur telle action, quelles sont les actions dans ma watchlist, et je vous partage du contenu exclusif pour vous aider à mieux gérer votre portefeuille. Fin de cette parenthèse, on revient au sujet des métavers. Alors, les métavers, le métaverse, c'est le terme à la mode. Vous savez certainement que la société Facebook vient de changer son nom en Meta en référence au métaverse. Microsoft également va créer son métavers. Toutes les entreprises en ce moment essayent de surfer sur cette tendance. Le métavers est habituellement défini comme un monde virtuel dans lequel on peut interagir avec d'autres personnes. Et c'est là où tout le monde se trompe sur ce qu'est le métavers. En tout cas, c'est l'opinion de Shaan Puri qui est entrepreneur et qui a une théorie bien spécifique sur le métavers et avec laquelle je suis assez d'accord. Pour lui, le métavers, ce n'est pas un lieu, c'est un moment dans l'histoire. Le métavers, c'est le moment dans l'histoire où notre vie digitale vaudra plus que notre vie physique. Et ça, c'est un changement progressif. On remarque déjà que notre attention est de plus en plus tournée vers le monde digital que vers le monde physique. On est tous sur nos téléphones. Et les métavers sont une conséquence d'une évolution progressive vers plus de digital. On a déjà un aperçu de ce qu'est le métavers aujourd'hui. On se crée des univers virtuels dans Animal Crossing, on achète des skins sur Fortnite, on achète de l'art numérique, on fait des réunions sur Zoom, on affiche son CryptoPunk en photo de profil Twitter. Des marques comme Ralph Lauren lancent des collections virtuelles. On peut assister à des concerts exclusifs sur des plateformes comme Roblox. Et on peut acheter des terres virtuelles sur des plateformes comme Decentraland. Le métavers, ça correspond aussi à une nouvelle génération. J'ai découvert grâce à un mail de Stan Leloup ce blogueur qui parle depuis 2019 de ce qu'il appelle la domesticité cosy, la domesticité confortable. Pour lui, il y a une grande différence entre la génération des millennials qui sont nés entre 1980 et 2000 et la génération suivante qui est née à partir de 2000, la génération Z. Alors que les millennials étaient vraiment tournés vers l'apparence, vers des expériences en réel, et on le voit avec le succès d'applications comme Instagram où on peut se créer une apparence de vie parfaite. La génération Z est plus tournée vers ce qu'il appelle la domesticité cosy, c'est-à-dire qu'il y aura un repli vers plus d'authenticité et vers son propre univers, son propre logement au final, son propre cercle de contrôle. Et ça, c'est une tendance qui a été accélérée par le confinement. Quel est le rapport avec le métavers? Vous allez me dire, le métavers en fait, c'est un moyen d'interagir, de bouger, sans sortir de ce cercle de contrôle. Et c'est pour ça que les métavers sont peut-être l'opportunité du siècle. Ils correspondent à une évolution vers plus de digital, ils correspondent aux aspirations
d'une nouvelle génération et il faut retenir ce mot de contrôle. Le métavers nous permet de regagner le contrôle et de regagner notre liberté d'agir, de créer et d'échanger sans le contrôle de l'État notamment. Quelques exemples de ça, dans le monde digital et sur le métavers ou les métavers, on a la liberté d'être qui on veut, de se créer l'identité qu'on veut. On a aussi la liberté de posséder sans le contrôle de l'État. Et l'exemple le plus flagrant de ça, c'est le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Vous pouvez posséder un Bitcoin, une crypto-monnaie, sans risquer d'être exproprié par l'État. Et toute cette évolution vers plus de digital, vers le métavers, c'est une évolution au final inéluctable vers un monde parallèle où tout est à bâtir. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Je ne sais pas, en tout cas c'est ainsi. Ce qu'on peut imaginer, c'est que ce nouveau monde où tout est à bâtir est une opportunité. En premier lieu, une opportunité pour les créateurs. C'est un deuxième monde où de nouvelles classes d'actifs vont apparaître, les propriétés digitales avec des terrains qui seront à vendre, de l'art. Et la psychologie humaine est telle qu'on voudra se démarquer et montrer notre statut social ou notre appartenance à un certain groupe en achetant certaines œuvres d'art, certains objets digitaux. Et je le disais tout à l'heure, il y a déjà des gens qui mettent leur CryptoPunk en avatar sur Twitter pour montrer qu'ils en ont un. Ici, on a une estimation du marché total adressable, répartie entre les développeurs, les créateurs, la publicité, le commerce, etc. Je vous épargne ça. Les estimations, de toute façon, sont toujours fausses. Il y a beaucoup de secteurs d'activité différents concernés par le métavers. Tout ce qui est expérience avec Fortnite, Niantic, Nintendo, beaucoup de gaming. Il y a les entreprises qui font partie de la Creator Economy, c'est-à-dire qui aident les créateurs, qui s'adressent aux créateurs de contenu. Unity, Adobe, Roblox, Skills, Shopify, etc., etc. On pourrait encore en dire énormément sur les métavers pour présenter l'opportunité que ça représente, mais je vais m'arrêter là pour passer à la partie qui vous intéresse certainement le plus, comment parier sur l'essor des métavers. Vous avez bien sûr les crypto-monnaies qui seront la monnaie, les monnaies du métavers. Vous avez aussi les NFT, l'art digital, les vêtements digitaux, les objets digitaux qui seront le moyen de nous différencier, d'afficher nos goûts, notre personnalité, notre appartenance à un groupe dans ces mondes virtuels. Vous avez notamment Nike qui va sortir des modèles de sneakers virtuels, Gucci qui a vendu un sac virtuel plus cher apparemment que sa version physique. Donc beaucoup de marques surfent déjà sur la tendance. Et enfin, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, vous pouvez investir sur des actions. Vous avez différentes stratégies, je vous en expose certaines. Investir sur des plateformes qui nous permettront d'apporter avec nous les objets virtuels que nous avons achetés. Et là, on a par exemple Meta, anciennement Facebook. On a aussi les plateformes qui nous permettront de créer dans le métaverse, qui nous donneront la possibilité d'être un véritable architecte dans ces plateformes. Là aussi, on aura Meta, on aura Roblox, Unity, Matterport. Et vous aurez aussi par exemple des plateformes qui nous permettront d'échanger des crypto-monnaies comme Coinbase. Je vais revenir rapidement sur Meta, sur Roblox, Unity et Matterport. Commençons par Meta Platforms, anciennement Facebook. Dans notre monde physique, Facebook a plusieurs problèmes. L'un de ces problèmes, c'est Apple. Parce que Apple, avec différentes décisions, prive Facebook d'un accès direct à ses clients. Et notamment, Apple permet maintenant à ses utilisateurs de refuser d'être traqués, ce qui pose un problème pour Facebook, qui a ses revenus basés sur la publicité en ligne et qui a besoin donc de data pour traquer ses clients et cibler au mieux les publicités qu'elle envoie à chacun de ses utilisateurs. Dans le métaverse que Facebook est en train de créer, ce problème n'existera plus. Au revoir Apple. Et Facebook aura un accès direct, illimité à tous ses utilisateurs. Autre problème de Facebook aujourd'hui, c'est que les produits actuels de Facebook, donc à commencer par le réseau social Facebook et par Instagram, sont de moins en moins utilisés par la jeune génération. Et ça pousse l'entreprise à se disrupter elle-même et à anticiper un changement de cap pour ne pas mourir petit à petit. D'où ce changement de nom, d'où ce changement d'orientation stratégique. Mark Zuckerberg est en train d'embaucher 10 000 employés pour le projet de métavers de Facebook.
Et l'entreprise est actuellement en train de développer Horizon, une plateforme pour que les gens construisent et interagissent dans le métavers. Vous avez Horizon Home qui permet de recréer une maison, un logement, et vous pourrez inviter des gens sur Home. Vous avez Horizon World qui vous permettra de créer des mondes virtuels et des événements virtuels. Et vous aurez aussi Horizon Workrooms pour travailler et Horizon Marketplace destiné aux créateurs qui pourront vendre des objets 3D. C'est une évolution, je trouve, intelligente de la part de Facebook. Sa force, c'est d'aller là où l'attention est. C'est ce que l'entreprise a fait en achetant Instagram, en essayant d'acheter Snapchat, en concurrençant, ou en tout cas en essayant de concurrencer TikTok. Et je crois que, en effet, c'est plus que nécessaire étant donné la désaffection de plus en plus grande des utilisateurs pour ces plateformes. Facebook développe déjà des brevets pour l'aider à faire cette transition et notamment un appareil ici autour du poignet qui permet de détecter les mouvements de la main et qui permettra aux utilisateurs d'un casque de réalité virtuelle d'avoir les mains libres et de faire des gestes assez précis. Ça aura une utilité pour, par exemple, entraîner du personnel médical dans le métavers à faire certaines opérations. Je vous montre également un aperçu de Roblox, une plateforme qui est bien connue des enfants, où vous pouvez jouer à tout un tas de jeux qui sont développés par des développeurs indépendants, donc n'importe quel créateur peut donner vie à son imagination et créer un monde virtuel. Et n'importe qui peut aussi mettre en vente différents objets virtuels. Et Roblox, c'est vraiment une plateforme qui est considérée comme étant un premier aperçu du métavers. Roblox, c'est une action dont le cours a bien augmenté ces derniers jours grâce à l'effet Facebook qui change de nom pour s'appeler Meta. Une augmentation de 52% sur les 10 derniers jours. C'est la même chose pour Unity et pour Matterport. Je vous montre ici le cours de Unity, pareil, sur les 10 derniers jours, plus 26% pour cette action. Je vous en avais parlé fin février dans une vidéo sur les actions gaming et depuis l'action a pris quasiment plus 80%. Unity, c'est une plateforme qui est très utilisée en particulier pour développer des jeux mobiles. C'est une plateforme qui permet de développer en 3D, en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Et ces produits ont de multiples applications dans divers domaines, dans les films, l'animation, le gaming, mais aussi dans l'immobilier, la construction, l'architecture. Point négatif sur ces entreprises que sont Roblox, Unity et Matterport, elles perdent de l'argent, le bénéfice par action est négatif. Les marges brutes en revanche sont plutôt élevées, en particulier sur Unity et Roblox. Et à souligner, Roblox a un cash flow positif, c'est-à-dire que l'entreprise encaisse plus d'argent qu'elle n'en débourse. En tout cas, je pense que ces trois entreprises sont intéressantes à surveiller, pas forcément pour se positionner tout de suite. Personnellement, j'attendrais plutôt que l'engouement, l'euphorie passagère s'estompe un peu et fasse redescendre un peu le cours des actions. Même si évidemment, cette euphorie peut encore se poursuivre pendant quelques semaines, voire quelques mois. C'est à vous de faire votre analyse. Juste un mot sur Matterport. C'est une entreprise qui permet de créer des jumeaux digitaux, des digital twins, c'est-à-dire des copies numériques d'un lieu ou d'un objet du monde réel. Mais ce ne sont pas des copies statiques, c'est-à-dire que ces copies vont intégrer des éléments d'intelligence artificielle, de la data qui permettent de les faire évoluer, qui permettent de faire des simulations comme si on était dans le monde réel. C'est une entreprise qui est très connue dans le secteur de l'immobilier parce qu'elle permet notamment de recréer des espaces et ses produits sont très utilisés par les agents immobiliers. C'est une entreprise à mon sens qui est intéressante à surveiller. Il y a un point négatif quand même au-delà des chiffres, c'est la répartition du capital, très peu d'institutionnels pour l'instant et encore trop à mon goût de firmes de capital investissement qui sont encore au capital. Il faut savoir que Matterport est entré en bourse il y a très peu de temps via un SPAC. Et son entrée officielle en bourse date seulement de juillet dernier. Donc prudence sur ce titre, d'autant plus qu'il a bien augmenté ces derniers temps. Pour investir sur cette thématique du métavers, il y a également un ETF qui malheureusement n'est pas disponible en Europe, si je ne me trompe pas.
Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est vous inspirer des actions qui sont un portefeuille pour composer votre propre portefeuille. On retrouve Unity Software, Roblox, Meta Platforms et vous pouvez voir la liste complète. On a aussi Matterport. Vous avez un ETF aussi qui s'appelle le Lyxor Digital Economy qui est là accessible aux investisseurs en France, qui n'est pas à proprement parler sur la thématique du métavers, mais qui investit sur des entreprises qui pourraient bénéficier de l'essor du métavers. Et il y a des participations qui se recoupent avec l'ETF qu'on vient de voir. Par exemple, Nvidia. C'est un ETF qui suit l'indice MSCI Digital Economy ESG Filtered, qui a eu une performance depuis sa création en novembre 2013 de 24,63% par an en moyenne. C'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que je prélance bientôt une formation qui sera destinée à vous aider à trouver, à analyser et à investir sur des actions qui ont le potentiel de faire x10. Je vous rappelle que cette formation sera accessible d'office sans frais supplémentaires aux abonnés actuels du portefeuille Market Insider et aux personnes qui prendront un abonnement annuel au portefeuille Market Insider d'ici la fin de la semaine, d'ici dimanche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour revenir au thème de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous investissez sur le secteur du métavers, soit avec des actions, soit avec des cryptos. On se retrouve très vite et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!